Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avions parlé de primitives et de fonctions composées et on s'était dit que il fallait s'entraîner à les reconnaître, ces formes un petit peu spécifiques. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'exercice que je vous avais proposé, avec 8 fonctions, où je vous demandais de reconnaître la primitive d'une fonction composée. Alors c'est parti, on va les faire deux par deux, comme ça ira très bien. Donc, première question, première fonction f1. Qui est la fonction qui a x, ça se dit 3x carré plus 4x sur x cube plus 2x carré moins 5. Alors, quelle forme ça va être ici? Alors, on se rappelle celle qu'on connaît à peu près. Moins u' sur e carré, u' exponentielle de u, racine et u' sur 2 racines de u. Bon, alors, laquelle c'est? On va pas faire durer le suspense plus longtemps, hein, c'est évidemment celle-là. Alors celle-là, elle est dangereuse, elle est à la fois facile à reconnaître, mais aussi dangereuse, hein, parce qu'on se rappelle que si je veux dire que cette primitive, cette fonction, elle admet pour primitive ln de u, il ne faut pas que j'oublie de préciser que u est strictement positif. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Alors, pour f1, donc, pour tout réel x, supérieur ou égal à 2, hein, il n'est pas là pour rien. Posons u de x est égal à x carré plus 2x carré moins 5. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon u de 2, c'est égal à 2 au cube plus 2 fois 2 au carré moins 5, c'est-à-dire 8 plus 8, 16 moins 5, c'est-à-dire 11. De plus, cette fonction u, elle est croissante. Alors, pourquoi elle est croissante? Parce que, je vais préciser l'intervalle avant de dire qu'elle est croissante. Elle est croissante sur 2 plus l'infini. Alors pourquoi elle est croissante? C'est simple, ça c'est croissant sur R. Donc en particulier, c'est croissant sur 2 plus l'infini. Ça, c'est croissant, alors attention, cette fois c'est uniquement sur 0 plus l'infini. Bon, ici, je suis plus grand que 2. Bon, et ça, c'est constant. Hop. Si vous avez un doute sur le sens de variation de cette chose sur 2 plus l'infini, on dérive, hein, on a 3x carré plus 4x, ça s'annule en moins 4 tiers et en 0, c'est croissant, c'est croissant à partir de 0 en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de 2. Et donc, si c'est croissant sur 2 plus l'infini et qu'en 2 ça vaut 11, ainsi, ça veut dire que dès que je prends x supérieur ou égal à 2, u de x, c'est supérieur ou égal à u de 2. Hein, c'est une fonction croissante, hein. Si j'applique u, je ne change pas le sens de l'inégalité. C'est-à-dire u de x supérieur ou égal à 11. Bon, 11, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est que c'est strictement positif. De plus, donc pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x, c'est u' de x sur u de x, une primitive de f sur cet intervalle-là, attention, sur un autre intervalle, ce serait pas celle-là, et donc, je vais l'appeler grand F, il s'appelle F1, tac, tac. Une primitive de u' sur u, c'est ln de u, c'est x cube plus 2x carré moins 5. Et voilà ma première primitive. Allez, on passe à la deuxième, promis, celle-là, elle va faire un peu moins de problèmes. Alors, à quoi elle ressemble? Bon, déjà, j'ai un truc sur un machin au carré. Bon, il y a de fortes chances que ce soit du moins u' sur u carré. On va simplement vérifier que si je pose pour tout réel x, je vais prendre ce qu'il y a dans le carré, hein.
merci la sauvegarde. On pose u de x, c'est égal à 5x au carré plus 7. Ben, déjà, pour tout x, 5x carré plus 7, c'est différent de 0. Hein, ça pourrait m'embêter. Hein. Disons que si ça s'annule, je peux pas faire déjà je peux pas faire 1 sur u et je peux encore moins faire la dérivée de 1 sur u. Et ben, f2 de x, c'est égal à moins u' de x sur u de x au carré. Je termine ici. Une primitive de f2 sur grand R est donc la fonction grand f2 qui a x associe 1 sur 5x carré plus 7. Voilà, je suis juste au bord. Ça tombe bien, je passe à la suivante. Donc voilà pour ces deux premiers exemples. Allez, deux exemples avec l'exponentielle, des exemples qui sont un peu farceurs d'ailleurs. Alors pourquoi? Alors, pour celle-là déjà, alors, si vous n'avez pas remarqué, je vais l'écrire juste un petit peu différemment, je vais l'écrire comme ça. Moins 1 sur x carré fois exponentielle de 1 sur x. Alors pourquoi ça m'arrange? Parce que là j'ai exponentielle de quelque chose, et qu'est-ce que j'ai devant? J'ai la dérivée de ce quelque chose, hein. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc j'ai la forme u' exponentielle de u. Donc allons-y, pour tout x, alors c'est strictement positif. Hein. Pour le coup, strictement négatif, ça change rien. Comme je fais une primitive sur un intervalle, je préfère être sur les positifs, voilà, c'est tout. Pour tout x strictement positif, posons u de x égale 1 sur x. Ainsi, qu'est-ce que c'est f3 de x? F3 de x, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Une primitive de f sur 0 plus l'infini. Et bien c'est donc la fonction, elle s'appelle f3, 3. La fonction grand f3 qui a x associe exponentielle de 1 sur x. Voilà. Bon. Alors la deuxième, on sent bien aussi qu'on va avoir l'exponentielle de u. Mais tout ce qui est devant, c'est pas tout à fait la dérivée. Hein. Parce que la dérivée de x carré plus moins 5, qu'est-ce que c'est? C'est 2x. Oui, mais j'ai le droit de multiplier et de diviser par 2. Hein. 2, c'est un nombre. Donc ce que je vais faire, je vais juste me modifier un tout petit peu ça. J'espère que ce sera lisible, juste. Je vais dire que c'est 1/2 fois 2x exponentielle de x carré plus 1, moins 5. Et bien là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, pour x appartenant à R, on pose u de x, c'est x carré moins 5. Ainsi, alors je vais m'abréger la notation cette fois, j'y pense. F4, c'est quoi? C'est 1/2 fois donc 2x u' fois exponentielle de u. Et donc, ça là, si je primitive, ça fait exponentielle de u. Et si je multiplie par 1/2, la fonction, sa primitive est multipliée par 1/2 également. Une primitive de f4 sur grand R, hop, et donc grand f4 qui a x associe, alors là, faut pas que je l'oublie, le 1/2 exponentielle de x carré moins 5. Alors toujours pareil, hein, pour que je m'assure que ce que je dis, pour éviter de faire des bêtises, je redérive. Quand je dérive ça, je multiplie par 2x devant, les deux se simplifient, il reste bien x. Ok. Allez. Suivante, alors celle-là aussi un petit peu farceuse. F5 qui a x associe 1 sur x ln de x. Alors là, il n'y a rien au-dessus. En fait, si, il y a quelque chose au-dessus, c'est juste que on l'a écrit différemment.
Alors, encore une fois, f5 de x, je vais l'écrire plutôt comme ça, 1 sur x, ln de x. Ah tiens, bah, c'est quoi? C'est u' sur u. Ah, parce que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Bon, alors attention là, il faut que je m'assure que le ln, il est positif, hein, parce que je vais intégrer, enfin je vais primitiver, pardon, quelque chose qui est la forme u' sur u. Ça tombe bien, j'ai pas pris l'intervalle au hasard, je sais que sur 1 plus l'infini, le ln, il est strictement positif. Et c'est parfait. Ok, bah, pour x strictement supérieur à 1, posons u de x, c'est ln de x. Ainsi, alors il faut que je précise, hein, pour x supérieur à 1, u de x est strictement positif. Et f5 de x, c'est quoi? Bah, c'est u' de x sur u de x. Donc une primitive de ça, bah, c'est ln de u. Une primitive de f sur 1 plus l'infini, et donc, j'ai oublié les nombres, c'est f5, bien sûr. Et donc, bah, grand f5 qui a x associe ln de u de x, c'est-à-dire ln de x. Et voilà. La suivante, bah tiens, qu'est-ce que ça va être original? Le haut, c'est le dérivé du bas. Bon, bah encore une fois, il faut que je m'assure que le bas soit strictement positif. Alors c'est parti. Pour x appartenant à R, on pose u de x, c'est égal à x puissance 4 moins 3x2 plus 5. Voilà. Comment est-ce que je fais pour dire que ça, c'est toujours strictement positif? En tout cas, déterminer si ça, c'est strictement positif. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser grand X égale x carré. Et pourquoi? Parce que comme ça, x puissance 4 moins 3x carré plus 5, c'est égal à grand X au carré moins 3x carré plus 5. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un polynôme du second degré. Voilà. C'est un polynôme du second degré, de discriminant. Hop. Moins 3 au carré moins 4 fois 5 fois 1, c'est-à-dire 9 moins 11, moins 9 moins 1, c'est-à-dire moins 11 qui est strictement négatif. Ainsi, pour tout grand X, ça, c'est... Ah, il y a un carré en trop. Pourquoi personne ne me l'a dit? Peut-être parce que je suis tout seul et que je fatigue. Quand je me mets à faire des blagues tout seul, c'est rarement bon signe. Bref, pour tout x, ça c'était strictement positif. Bon, pour tout petit x aussi, hein, parce que des petits x, et donc, petit x il est directement relié à grand x, et donc, pour tout petit x appartenant à grand R, et bien, x4 moins 3x carré plus 5 est strictement positif. Une primitive de f6, là j'y vais directement parce que je commence à avoir l'habitude et je commence à manquer de place. Une primitive de f6 et donc grand f6 qui a x associe ln de x4, oh, la place commence à manquer, moins 3x au carré plus 5. Voilà, la parenthèse dépasse un peu. En gros, c'est ln de machin. Voilà. Ok, donc deux formes u' sur u. Ah, toujours la même chose, quand c'est comme ça, on est prudent à vérifier que le u est positif. Bon, sinon, il y a des choses de valeur absolue qui facilitent, mais je suis pas sûr que ça entre au programme de la terminale.
Ok. Allez, plus calme pour celle-là. F7, exponentielle de racine de x sur 2 racines de x. Alors qu'est-ce que ça va être? Donc l'exponentielle, encore une fois, elle n'est pas arrivée par hasard. On est sur 0 plus l'infini. Donc, posons pour x strictement positif. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais voir u de x, c'est racine de x. Et donc, qu'est-ce que c'est? On a alors f7, c'est u' fois exponentielle de u. Donc, une primitive de f7 sur 0 plus l'infini est donc la fonction grand f7 qui a x associe exponentielle de racine de x. Voilà. Celle-là, c'était pour souffler un petit peu, il n'y a pas de piège. Bon. Alors, F8. F8, on la regarde droit dans les yeux. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on va l'arranger un petit peu. Donc, pour x, voilà, donc ce que je vais faire, le haut, il n'y a pas grand chose à faire. Et en bas, je vais commencer par factoriser par x carré, ça me paraît bien ça. X carré plus 10x plus 25. Bon, alors là, soit je remarque pas et j'étudie ce polynôme et je trouve ses racines, soit je me dis, tiens, est-ce que ce serait pas une petite identité remarquable? Ah bah si, c'est x plus 5 au carré. Et donc, c'est-à-dire que c'est moins 2x moins 5 sur x plus 5, le tout au carré. Ça m'arrange pas mal, parce qu'en fait, en haut, alors je vais mettre le moins devant, c'est moins 2x plus 5, et puis en bas, je vais développer dans la parenthèse, c'est x carré plus 5x, le tout au carré. Ah, ça tombe bien, parce que 2x plus 5, c'est justement la dérivée de ce qu'il y a là. C'est la dérivée de x carré plus 5x. Bon. Mais c'est parfait. Pour x supérieur à 0, posons u de x, c'est ça, x carré plus 5x. Ainsi, f8, qu'est-ce que c'est? F8, c'est moins u' sur u carré. Voilà, avec le petit travail que j'ai fait. C'est parfait, parce qu'une primitive de f8, c'est donc grand f8, hop, qui a x associe 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur x carré plus 5x. Alors j'ai oublié de préciser que cette primitive vaut sur 0 plus l'infini. Mais vous l'avez remarqué de vous-même. Et bien voilà, on est arrivé au bout sur cette vidéo un peu plus longue que les autres, mais en même temps, il faut s'accrocher, il faut s'entraîner. Donc voilà, j'espère que pour les primitives, c'est tout bon, parce que la prochaine fois, on passe à des équations différentielles d'une autre nature. Ce sont les équations du type y' égale à y. Eh bien, à bientôt pour la suite.